Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment bien se disputer. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Une dispute, c'est comme un mariage et c'est comme le business. Ça se prépare à l'avance. Ça se fait, on pose le cadre, on écrit un contrat de dispute avant de se disputer. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais une fois que c'est trop tard, c'est compliqué. C'est comme un mariage, quand on arrive au divorce, si on n'a pas préparé à l'avance comment on voulait divorcer, par un contrat de mariage par exemple, c'est là que les ennuis commencent. La dispute c'est pareil. Je vous vois venir les romantiques, à dire oui mais bon quand on se marie c'est pour la vie, on se marie pour s'aimer, on se marie pas pour divorcer. Et franchement, je suis complètement d'accord avec vous. Mais il y a un moment donné, il faut se rendre compte aussi de la réalité. Ça sert à rien de la nier. Je veux dire, des divorces, il y en a, je crois que c'est un mariage sur 3 qui se termine en divorce. Je crois que c'est ça les chiffres. Je crois que même ça a augmenté ces dernières années. Donc, des disputes dans un couple. Alors oui, bien sûr qu'on se dit qu'on va pas avoir de disputes parce qu'on s'aime. Puis surtout, au début d'une relation, tout va bien. Oui, c'est tout rose, c'est tout chouette, on a des papillons. Et franchement, c'est vrai et c'est super. C'est juste qu'il y a un moment donné, quand on commence à exprimer sa vérité, quand on commence à être réellement qui on est, parce qu'on évolue et tout, il y a toujours un moment donné, il y a des tensions qui se créent. Et ces tensions-là, ça peut arriver en conflit, en dispute. Et ça, c'est super important de les préparer à l'avance. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la relation amoureuse, c'est une relation, c'est un chemin initiatique. C'est un chemin d'évolution spirituelle qui nous fait grandir. Donc, heureusement que ces disputes arrivent, que ces conflits arrivent à un moment donné, parce que c'est ça qui nous fait grandir. Donc, autant les préparer. Ce n'est pas que des plus, il y a aussi des moins, mais les moins sont des opportunités à transformer en plus. Alors, comment on prépare ça? Comment on fait pour préparer une dispute? Parce que même si tu t'es déjà disputé avant, il n'est jamais trop tard, tu peux préparer la prochaine. Déjà, tu le fais depuis un endroit sain, neutre en toi. C'est-à-dire que vous en parlez quand tout va bien. On ne parle pas de comment on gère une dispute au milieu d'une dispute. Ça, c'est le pire moment. Surtout, ne fais pas ça. Quand tout va bien, quand on est autour d'un repas qu'on apprécie ensemble, quand on est dans une discussion chouette, qu'il n'y a pas d'émotions qui partent dans tous les sens, ça, c'est le bon moment pour dire à ton ou ta partenaire « J'aimerais bien qu'on discute de notre prochaine dispute ». La première chose à faire, c'est de mettre de la conscience sur son fonctionnement en cas de conflit. C'est quoi la personnalité, notre comportement primaire qui ressort quand on est sous stress, quand on est en conflit pour soi, et pour son ou sa partenaire, comment est-ce qu'il ou elle réagit en cas de conflit. Comme ça nous permet de mettre de la conscience. Et ensuite... Attends, moi par exemple, en cas de conflit, il faut me regarder dans les yeux. Et dès que je perds le contact visuel, c'est compliqué pour moi. Donc maintenant, j'en suis consciente. Donc je ne vais pas forcer les autres à me regarder dans les yeux. Je sais que c'est ma manière de fonctionner, mais que je peux trouver d'autres stratégies. Autant te dire que moi, en cas de conflit, regarder dans les yeux, ça me déstabilise de fou. Et c'est quelque chose que je ne fais pas. Pire, je fuis. C'est-à-dire que je m'en vais de la pièce. Donc ce qui fait que régulièrement, quand on se dispute... Je me regarde dans les yeux et quand elle me regarde, je m'en vais. Du coup, ça l'énerve encore plus. Du coup, elle me court après pour me regarder. Ça marche pas. Par contre, comme je sais que j'ai besoin de ce mouvement-là... Et qu'on en a parlé ensemble. Caroline en est consciente. Donc, je me lève, je me laisse me promener, mais je m'engage à revenir et à rétablir le contact visuel avec elle de temps en temps. Et parfois, tu me regardes dans les yeux pour me dire « J'ai besoin de sortir de la pièce et de prendre du temps pour moi. » Et ça marche aussi. Ceci étant dit, après, comme on se connaît, on connaît nos types respectifs, nous pouvons également aider l'autre dans son type. Quand, par exemple, Caroline est en situation de stress et que moi je suis dans un endroit plus neutre, je suis alors capable de soutenir sa personnalité de stress, de conflit. Et comment est-ce que je peux l'aider à voir les choses différemment? Voilà, donc l'objectif c'est qu'une fois que vous avez mis de la conscience ensemble, ou même toi, que tu mets de la conscience sur comment est-ce que tu fonctionnes, ça va être de trouver la bonne stratégie pour toi, pour pas envenimer la dispute. La dispute, elle va avoir lieu, c'est ok, mais pour pas l'envenimer particulièrement, ou en tout cas pour être capable de redescendre émotionnellement en cas de dispute et de reprendre le contact avec l'autre.
Ou en tout cas, si tu veux l'envenimer, tu le fais consciemment. Je veux dire, c'est un vrai choix. Tu peux choisir de non, là ça fait trop longtemps qu'on a la même dispute, j'ai besoin de percer l'abcès, bah, je vais rajouter de l'huile sur le feu pour faire péter le truc une bonne fois pour toutes, en conscience. On en parlait juste avant d'écrire cette vidéo, c'était de savoir ce qu'on voulait vraiment te partager dans cette vidéo. Est-ce qu'on voulait te dire non, fais attention, ne décharge pas tes poubelles émotionnelles sur l'autre, ou oui, vas-y, parce que à force de te retenir, c'est toi qui vas exploser, en fait, imploser à l'intérieur. On en est arrivé à la conclusion que le plus important n'est pas de changer ton comportement, mais d'y mettre de la conscience. C'est-à-dire que plus tu vas te rendre compte de quel est le moment pour toi où tu es simplement en train de décharger de l'émotionnel parce que tu n'en peux plus sur ton ou ta partenaire, plus ce sera facile, peut-être la prochaine fois, de faire autrement ou pas. Mais dans tous les cas, tu le feras avec de la conscience. Et conscience ne veut pas dire jugement. C'est pas parce que je suis en train de décharger mes poubelles que je me dis « Ah, je suis une mauvaise personne, non, je devrais pas faire ça ». Non, c'est pas le but. C'est juste de dire « Ok, là, je suis dans un mouvement de décharge émotionnelle. C'est comme ça. Ça doit exister, c'est comme ça. » Par contre, après, derrière, quand Caroline est en surcharge émotionnelle, bah, j'en assume les conséquences parce que j'ai conscience de ce que j'ai fait et que ça a un effet sur mon ou ma partenaire. Quand le conflit éclate, que là, on est au top of the pop du conflit, tu vois, faut se rappeler qu'en fait, c'est pas notre être profond qui est en conflit. C'est une partie de nous, peut-être notre enfant intérieur, notre enfant de 6 ans, notre enfant de 8 ans, qui est blessé et qui se met en réaction et qui est en caprice, là. Alors, le mieux à faire, c'est juste de dire à son ou sa partenaire, écoute, là, mon enfant, il va pas. Je vais prendre un temps tranquille pour le calmer, pour le rassurer, pour lui faire du bien, et on discutera entre adultes après. Et une fois que ce temps est pris, et qu'on est revenu dans un espace sain, là on peut revenir discuter ensemble. On a fait une autre vidéo sur comment recommuniquer après un conflit, on te la met dans une fiche par là. Rejoins-nous dans notre groupe Facebook, le lien est en description pour assister à la masterclass gratuite Intelligence du cœur. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.